Bonjour, l'objectif de cet enregistrement aujourd'hui est de présenter l'utilisation et l'usage de l'outil de développement web qui est embarqué dans un navigateur tel que Chrome, Firefox ou Edge. Donc ici c'est avec Firefox. Donc pour afficher cet outil qui va nous permettre de visualiser le contenu d'une page, d'en analyser le contenu, de regarder les feuilles de style, les feuilles JavaScript, de regarder en fait toutes les animations qui peuvent avoir lieu grâce au CSS3. Donc on va venir afficher l'outil sur la partie en haut à droite du navigateur par l'intermédiaire de développement, outil de développement ici, ou bien directement en appuyant sur les touches CTRL majuscule I ou SHIFT CTRL I en fonction du clavier que vous avez. Donc là, on va aller sur le site de la BNF pour venir voir ce qui s'y passe. Ce que l'on va regarder en premier ici, ce sont les onglets de la barre d'outils. Le premier est un onglet, un élément qu'on va utiliser tout à l'heure pour sélectionner un bout d'image ou de bloc dans la page de façon à regarder en fait où est-ce qu'il est dans le code source. Donc ici, on va sélectionner un élément dans la page. Là, nous avons ici l'inspecteur de style et du DOM qui va nous permettre donc de visualiser en fait le document ici HTML qui sera téléchargé. Ici nous avons la console réseau, console web qui va nous permettre de vérifier au niveau réseau, CSS, JavaScript ce qui a été téléchargé et si il y a un problème ou pas. Ici nous avons le debugger JavaScript qui va nous permettre de visualiser en fait les fichiers JavaScript qui seront téléchargés grâce à la page HTML qui sera au préalable téléchargée par le navigateur depuis le site web que vous désirez regarder. L'éditeur de style qui va nous permettre ici de visualiser les différentes feuilles de style qui vont être prises avec la page HTML que vous allez visualiser. Enfin, donc ici les performances de l'ordinateur et performances mémoire qui sont liées à la page que vous téléchargez. Donc ça c'est un peu moins utile dans notre cas ici. Enfin, ce qui va nous intéresser tout de suite dans la démonstration, c'est l'onglet réseau, moniteur réseau. Donc ici, vous allez afficher en fait tout ce que votre navigateur va télécharger à partir du moment où vous allez sur un site et que vous téléchargez la page correspondante. Donc ici, je vais sur le site de la BNF, on va télécharger la page par défaut. La page va contenir un certain nombre de liens vers des images, vers des fichiers JavaScript, vers des fichiers CSS ou vers des iframes par exemple, qui vont nous permettre de construire la page au final dans le navigateur, enfin le navigateur va faire ça tout seul, et vous allez voir, il va y avoir un certain nombre de requêtes vers un ensemble de sites, pas nécessairement que celui de la BNF, mais potentiellement vers d'autres sites aussi. Ensuite, tous ces éléments qui ont été téléchargés vont être associés les uns avec les autres dans la page finale qui sera présentée dans le navigateur. Donc, je vais charger la page ici, BNF, et vous pouvez voir ici, voilà, le nombre de requêtes. Actuellement, 86 requêtes ont été effectuées, 87, c'est pas encore fini. Ça tourne plus, donc c'est fini. 88 requêtes HTTP, donc suivant des méthodes dites GET ou POST, en fonction des méthodes. Donc tout de suite, ce sont plutôt les méthodes GET qui ont été utilisées. 88 requêtes ont été effectuées pour aller télécharger, donc d'une part, la page xaccueil.html, qui semble être la page d'accueil du site de la BNF, et puis sur cette page, en fait, on va aller dedans, sont référencés un certain nombre de fichiers à aller télécharger au fil de l'eau, de façon à pouvoir construire la page dans le navigateur. Ces fichiers vont être les fichiers CSS pour la couche de présentation, le fichier JavaScript pour la couche d'animation ou aller récupérer d'autres informations en ligne. Et enfin, vous avez aussi les fichiers images, musique, vidéo et autres qui vont être inclus dans la page, donc tels que ici le bnf.png, le mobile.png, etc. Un certain nombre de fichiers. Donc ici, vous voyez les domaines sur lesquels ils sont téléchargés, donc entre autres principalement le domaine BNF, sauf ici, le HTML5 media.info qui est un endroit où a été téléchargé donc le fichier JavaScript, certainement un petit peu de Google, CDN syndication ici, pour aller télécharger des images ou des logos qui pourraient être intéressants pour la construction du site. Ce que vous pouvez voir ici, c'est les types, ce sont les types de fichiers, la taille du fichier en lui-même, et ici les temps. C'est-à-dire que les temps, 216 millisecondes pour aller chercher à récupérer le fichier. Et puis ensuite, fichier par fichier, c'est parce qu'il y a un certain temps en fait ou de délai ou de latence pour afficher le résultat que vous voyez en fait ici les délais s'accumuler de façon à arriver en fait à un temps de téléchargement complet de l'ensemble du site à 92 secondes au final.
pour venir tout présenter, soit 2,5 mégas de données à télécharger en 91 requêtes. Donc les requêtes sont effectuées en parallèle, les fichiers arrivent au fur et à mesure et le navigateur vient construire la page. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de regarder comment est construite la page à l'intérieur, comment est-ce que je vais pouvoir, pour jouer et montrer comment est-ce qu'on utilise l'outil, venir en fait modifier quelques éléments dans la page. Donc par exemple, je souhaiterais modifier la couleur de fond et voir comment dans la feuille de style, je pourrais modifier la couleur de fond ici qui est en blanc et la passer en rouge, en vert ou en bleu comme je veux. Pour ce faire, en fait, je vais tout simplement utiliser ici le sélectionneur d'éléments de la page et venir voir quel est l'outil, l'endroit le plus intéressant pour pouvoir venir sélectionner cet élément. Donc ici, si je clique ici, on voit en bas à gauche que c'est l'image qui a pour ID logo et pour source le bnf.png. Donc si je clique ici, en fait, j'aurai le style qui apparaît dans la partie en bas à droite, le style de cet élément-là dans la page. Donc moi, c'est plutôt autour. Donc c'est pas le img dièse logo qui m'intéresse, c'est pas non plus le h1 qui englobe l'élément parent de l'image, ça va être encore un élément au niveau au-dessus, il semblerait que ce soit le header. Donc je clique ici, et on voit là que le header a été sélectionné dans la partie gauche, donc dans la partie ici, inspecteur de style et du DOM, et dans la partie droite, on voit les règles CSS qui sont appliquées. Je vous rappelle, le document web est un document de type arbre avec un ensemble de nœuds où on commence directement tout en haut à l'HTML, puis vous avez deux enfants qui sont le head et le body. Dans le body, on va avoir l'ensemble des divs, des headers, des footers, des différentes balises qui vont construire donc l'arbre et l'ensemble des nœuds, les uns qui seront enfants ou parents des autres. Donc ici, ce nœud-là, header, on peut voir, si on remonte, le principe des feuilles de style que vous allez acquérir ou que vous connaissez déjà, c'est qu'on vient empiler par le dessus les feuilles de style au fur et à mesure. Donc ici, il a hérité d'HTML. Donc HTML en dessous, il y a le body, donc avec un certain nombre. Par exemple, si j'enlève la fonte family par défaut, Arial et Helvetica, devrait voir normalement, voilà, changer le type de forme de caractère par défaut sur l'ensemble du site. Donc là, sur l'ensemble du site sera en fonte Arial, puis Helvetica sans sérif au pire, si mon ordinateur ne connaît ni l'Arial ni Helvetica. La couleur par défaut, c'est noir de tout texte dans le document, mais supposons que je veuille modifier la couleur par défaut. Donc je pourrais très bien dire ici que la couleur par défaut, c'est green, vert, qui est une couleur assez jolie. Et ici, on pourrait voir donc dans le document que la couleur par défaut de certains éléments, donc on le voit là, l'exposition, d'autres éléments ici, voilà, sera en vert. Donc si je change la couleur, on voit qu'il repasse en noir. Donc je vais les repasser en noir juste pour être cohérent avec ce que nous avions vu tout à l'heure. Donc noir, FF, FF, FF ou 3 fois F pour aller plus vite. Pardon, noir c'est 0, 0, 0. 0, 0, 0, voilà. Ou 6 fois 0. Donc maintenant, j'en étais dans le header, on remonte, l'objectif premier c'était de venir modifier le header, la couleur de fond du header. Donc je vais avoir plusieurs solutions. Soit je vais travailler au niveau du parent du header pour venir dire qu'un de ses enfants a une couleur qui est différente, ce qui n'est pas le cas. Soit je vais travailler au niveau du header, soit je vais travailler au niveau de l'ID, voire de la classe correspondante. Donc ici, on regarde dans les feuilles de style. Ici, dans HTML et body, je ne gère pas la couleur. Par contre, ici, voilà, dans dièse en tête, donc l'ID en tête ici, donc dièse en tête côté CSS, je vois ici que j'ai le background color qui est en blanc. Donc ici, je vais changer le background color, et puis ici, je vais le mettre en, allez, on va le changer en aqua par exemple, qui va devenir bleu. Et vous pouvez voir directement en fait la modification. Donc l'avantage d'utiliser cet outil, c'est quand vous êtes dans votre propre code ou que vous regardez un site qui vous intéresse et vous dites tiens comment est-ce que ça a été fabriqué, eh bien vous pouvez jouer avec l'outil, venir sélectionner grâce à cet élément-là, le sélectionneur dans la page, et venir regarder côté HTML et côté CSS comment ça a été fabriqué. Deuxième possibilité ici, je voudrais aussi modifier la distance par exemple qu'il y a, on voit qu'entre BNF et puis là-haut, il y a une certaine distance. Alors soit c'est de le header, soit dans le rôle, pas le rôle, pardon, l'ID en tête ici, soit pourquoi pas, peut-être dans un header mais dans une autre feuille de style. Donc on remonte encore et on voit ici que l'entête, donc dièse en tête du header, c'est bien dans la feuille de style stylemin.css, mais en plus, alors ça c'est les media queries qui permettent de spécialiser la feuille de style en fonction de la taille de l'écran, mais en plus de venir dire que si la largeur de l'écran est inférieure à 1183 pixels, eh bien j'applique en plus ce padding top, donc cet espacement entre mon en-tête, donc mon header qui est ici, et l'élément qui le précède, de 5,538 EM. Donc EM est une taille
de caractères. Un EM, c'est la taille par défaut du caractère dans votre navigateur. Donc en règle générale, c'est 16 pixels. Par défaut, c'est 16 pixels. Ça peut être 18, 20, 22, 24 si vous avez des soucis de vision. Et ce padding top, donc de 5,588, on va pourquoi pas venir le modifier et dire que c'est plutôt 2 EM ou 2, voilà, 2 EM de distance. Donc vous pouvez voir ici la différence, hein, quand voilà, ici en venant le modifier, automatiquement vous voyez le résultat. Donc ça vous permet de créer en fait un design qui est, alors ici c'est moins joli, hein, moins intéressant, mais qui peut être adapté en fonction de votre besoin. Voilà. Donc on a vu ici comment est-ce qu'on affiche la barre d'outils, nous avons vu les différents onglets, il faudrait rentrer un peu plus en détail, vous avez d'autres sources sur Internet. Et enfin, ici, donc la possibilité de venir modifier le document qui bien sûr est dans votre cache, hein, c'est pas ce qui est sur le serveur, ce que vous avez téléchargé en tapant l'URL, c'est bien ce qui est sur votre cache, en local, sur votre PC, de façon à pouvoir présenter l'information et venir en fait jouer un petit peu avec et jouer avec les feuilles de style. On peut faire exactement la même chose avec toute la partie JavaScript et faire un débugage en fait du code s'il y a des animations JavaScript dans la page. Enfin, je m'arrêterai là. Vous pouvez voir sur la partie droite en fait qu'est-ce qui est calculé en termes de marge, qu'est-ce qui est calculé en termes de bordure, d'espacement avant, d'espacement après au niveau des CSS, mais aussi s'il utilise des feuilles de style CSS3 qui vont générer une animation. Donc par exemple une image qui zoome, un div qui va se déplacer, donc ça un bloc dans la page qui va se déplacer. Donc soit on fait ça en JavaScript, soit via les CSS3 en fonction du besoin. Voilà. Donc tout ça sont les outils qui vous permettent de visualiser les différents éléments dans la page et d'essayer de comprendre comment c'est fait ou de les modifier. Toujours pareil dans votre cache local au navigateur et non pas dans la source du document. Vous pouvez enfin modifier l'outil qui est à votre disposition en cliquant en haut à droite sur les barres de menu ici ou en cliquant sur l'option ici de l'outil de façon à définir si vous souhaitez un thème qui est clair ou un thème qui est sombre. Si vous voulez ajouter par exemple la gestion des canevas, donc des animations HTML5 dans le document, etc., etc., et voir les résultats. Voilà. Je vous souhaite bon courage, bonne utilisation de cet outil et à très bientôt. Au revoir.